Bonjour. Par ce temps de brouillard, je me suis dit qu'une petite histoire japonaise, allez savoir pourquoi, la relation, j'en sais rien. Mais j'avais envie de vous raconter cette petite histoire japonaise aujourd'hui. Il était une fois un homme et une femme. Ils s'aimaient d'un amour tendre et vivaient ensemble. Le seul sujet de discorde, c'est quand ils avaient le sentiment qu'il y en avait un qui avait plus mangé que l'autre. Ça posait des soucis. Du coup, ils avaient trouvé un système que, en fin de compte, chacun mangeait en même temps une part d'un plat ou une part d'un gâteau. Ce jour-là, c'était un gâteau de riz qu'elle avait fait, qu'elle avait coupé en 8. Elle mange la première part, lui aussi mange sa part. Elle mange la deuxième part, lui aussi mange sa part. Elle mange sa troisième part, lui aussi mange sa part. Et là, incroyable, il ne reste plus qu'une part. Or, il devait en rester 2. Mais il n'en reste plus qu'une. Arrive un grand problème. Qui va manger la part? L'homme dit, c'est moi, puisque c'est moi qui ramène de quoi faire le gâteau de riz. Et la femme dit, non, c'est moi, parce que c'est moi qui fais le gâteau de riz. S'ensuit des discussions à n'en plus finir. La nuit est presque arrivée. L'homme dit, écoute, moi j'ai une idée, on n'a qu'à se donner une épreuve à surmonter. Celui qui surmonte l'épreuve, voilà, il mange la part. Elle dit, d'accord, quelle épreuve? Et il la regarde avec un petit sourire. L'épreuve, c'est que là, à partir de maintenant, on ne parle plus et que le premier qui parle, il mange pas la part. Il se dit évidemment que sa femme bavarde comme elle est, elle n'arrivera pas à se taire et qu'il va manger la dernière part de gâteau de riz. Ils s'agenouillent tous les deux et regardent donc cette dernière part qui reste sur leur petite table, sans un mot. La nuit tombe, elle allume une bougie sans un mot. L'homme se dit, elle va pas tarder à parler, elle va craquer. Pas un mot. Elle ne dit rien, il ne dit rien. La part reste là, à les regarder tremblotante avec la lumière de la bougie. L'homme commence à avoir quand même très envie de la manger. Mais c'est lui qui a décidé de l'épreuve, c'est pas lui qui parlera le premier. C'est là qu'arrivent des voleurs. Des voleurs qui, intrigués par le silence dans cette maison, pensaient qu'il n'y avait personne. Ils regardent par la fenêtre et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cet homme et cette femme immobiles face à une part de gâteau de riz, une petite bougie à côté, et puis rien. Ils se disent, c'est bizarre. Ohé, 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 ohé. Évidemment, personne ne répond. Non, sinon, ils ne mangeront pas la part. Alors, ils se taisent. Du coup, les voleurs se disent que peut-être c'est des gens qui ont un petit problème. Donc, ils rentrent par la fenêtre, tous les deux, passent par-dessus, puis ils les regardent et fait, alors, qu'est-ce que vous dites? L'homme, pas un mot, la femme, pas un mot. Écoute, ils ont l'air d'être un peu zinzin, quoi. Hein. On va regarder ce qu'il y a à voler. La femme se dit, l'homme va parler. Hein, évidemment, parce que lui, il aime bien ses petites pièces d'or, il aime bien ses petits trésors. Mais rien. Les voleurs prennent tout ce qui lui appartient, tout ce qu'ils trouvent dans les tiroirs, ils mettent ça dans leur poche, et l'homme, pas un mot. C'est là qu'ils arrivent aux bijoux de la femme. L'homme se dit, elle va parler, elle va leur dire d'arrêter, mais rien, pas un mot, elle se retient, elle se retient, elle se retient. Alors là, les deux, ils se disent, dis donc, ils sont vraiment zinzins, hein, puis je sais pas ce qu'ils attendent là, à regarder cette part de gâteau de riz, puis ils nous regardent, ils disent rien, ils sont bizarres. Et un des voleurs, il dit, écoute, la femme, moi, elle me plaît bien, je la trouve pas mal, et puis une femme qui parle pas, moi, ça m'arrange, hein, comme ça, elle m'embêtera pas. Alors tranquillement, il prend la femme, puis il la met sur son épaule. Et elle regarde son mari avec des grands yeux écarquillés, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Mais fais quelque chose, me laisse pas comme ça. Et le mari, pas un mot. Alors là, elle en peut plus. Elle dit, tu te rends compte quand même que tu vas laisser ces voleurs m'emmener juste pour manger une part de gâteau de riz? Et il la regarde et lui dit, tu vois, tu as parlé, c'est moi qui la mange. Voilà. C'était ma petite histoire du jour. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.